Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube éducative, celle de la semaine, qui va être, je pense, un peu plus courte que celle d'habitude, mais globalement on va parler d'un sujet qui est très intéressant dans le sens où l'un ne va pas sans l'autre. On va faire le lien entre surcharge progressive et standardisation. Je vais revenir sur ces termes dans la vidéo. Mais si tu arrives sur la chaîne et que tu ne me connais pas, je m'appelle Naël, je suis coach sportif diplômé, j'ai réalisé plusieurs formations après mon diplôme comme le Mastermind ou le The Advanced Training Mastery encadré par The Prep Dad. Et aujourd'hui, je vais te parler, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de la standardisation et de la surcharge progressive et du lien qu'il y a entre les deux. Donc, on est parti. La surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? Déjà, la surcharge progressive, c'est le fait de progresser chaque semaine sur ses séances en musculation, sur ses exercices, etc. Donc, comment on fait ça? La surcharge progressive, tu peux l'appliquer par plusieurs points. Le premier point, ce sera l'augmentation de la charge. C'est sur un exercice, d'une semaine à une autre, tu vas augmenter le poids que tu utilises. Deuxièmement, le nombre de répétitions. Est-ce que tu vas augmenter le nombre de reps que tu fais d'une semaine à une autre ? Et en général, la plupart des personnes s'arrêtent à là. Ça veut dire qu'ils ne jurent que par le fait d'augmenter la charge ou augmenter le nombre de répétitions. Mais la surcharge progressive, ce n'est pas que ça. La surcharge progressive, ça peut se faire aussi par l'augmentation du nombre de séries. Si par exemple, sur une semaine, tu as 2 séries sur ton développé couché et que la semaine suivante, tu as 3 séries, ça compte dans ta surcharge progressive. Tu as également la qualité de ton exécution. Si tu améliores ton exécution et que tu fais par exemple le même nombre de reps que la semaine précédente, mais que ton exécution est bien meilleure, et tu comprendras que tu auras quand même une certaine progression. L'amélioration de ton amplitude, tu me diras ça va avec l'exécution, mais l'exécution n'est pas forcément en lien avec l'amplitude. C'est souvent le cas, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, tu as l'amplitude de ton mouvement aussi qui est également intéressante et que tu peux améliorer d'une semaine à une autre. Tu as aussi ta perception de l'effort, le RIR ou le RPE comme on appelle ça. Si tu arrives à valider le même nombre de reps que la semaine précédente, mais que tu avais plus de répétitions en réserve que ta semaine précédente, donc que tu avais plus de reps avant l'échec musculaire, c'est aussi compté comme une progression. Donc la surcharge progressive ne t'arrête pas seulement au fait d'augmenter le poids ou les répétitions, il y a plein d'autres facteurs que tu peux prendre en compte dans ta surcharge progressive. Maintenant, on va parler de la standardisation. La standardisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que toutes tes répétitions et toutes tes séries sur chaque exercice, chaque semaine, doivent être les mêmes. Ça veut dire que de ta répétition numéro 1 à ta répétition numéro 10, donc de ta répétition 1 globalement à ta dernière rep, ton exécution doit rester inchangée. Ça veut dire que ta descente doit faire le même temps et ta montée par contre, c'est la seule variable de ton exécution qui doit changer. Plus tu vas te rapprocher de l'échec, par exemple sur un développé couché, plus la barre, quand tu vas la monter, elle sera longue. Ça veut dire que la première répétition, tu vas monter la barre relativement vite, mais la dernière, elle va mettre plusieurs secondes à monter, contrairement à la première. Et si c'est pas le cas, c'est que tu t'entraînes relativement loin de l'échec musculaire. Enfin bref, tu l'auras compris, la standardisation, c'est le fait que toutes tes répétitions, tous tes exercices doivent se ressembler et être les mêmes de semaine en semaine. C'est hyper important parce que si d'une semaine à une autre, au fur et à mesure que tu augmentes la charge, les répétitions, les séries, etc., ton exécution se dégrade ou ton amplitude se réduit, etc., en fait, ta progression, elle est complètement faussée parce que du coup, tu ne traques pas dans les mêmes conditions. Donc, c'est pour ça que c'est très important déjà de prendre en compte tous les facteurs de la surcharge progressive, c'est-à-dire ne pas forcément se fier que au poids ni au nombre de répétitions. Et deuxièmement, de bien faire le lien entre surcharge progressive et standardisation. Si tu n'as pas de standardisation, ta surcharge progressive sera faussée. Et si tu fais que de la standardisation mais que tu ne progresses pas de semaine en semaine, en fait ça sert à rien parce que finalement tu ne vas pas créer de nouveaux stimulus qui va permettre de développer ton muscle. Donc toujours bien faire le lien entre ces deux principes, c'est ce qui va te permettre de vraiment progresser et de gagner du muscle. Donc je résume parce que j'ai envoyé beaucoup d'informations en très peu de temps, mais globalement, la surcharge progressive ne prend pas en compte uniquement
le nombre de répétitions en plus et la charge que tu as soulevée en plus, mais essaye de voir aussi tous les facteurs que j'ai exprimés au début de la vidéo. Et sur la standardisation, veille à avoir les mêmes repères chaque semaine. Dans ton logbook, note le réglage de tes machines, place tes pieds au même endroit, place tes mains au même endroit, et fais en sorte que sur chaque exercice, chaque semaine, ta technique soit exactement la même, ton amplitude soit exactement la même, etc. pour que toutes ces données soient le plus précises possible. Donc voilà, c'était cette courte vidéo YouTube sur le lien entre standardisation et surcharge progressive, et c'est extrêmement important et c'est pour ça que je voulais en parler. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin et qu'on discute de ça un peu plus en détail, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram et envoie-moi un DM et on pourra en discuter si ça t'intéresse. Et puis si jamais tu es intéressé par mon accompagnement en coaching online, tu peux aller voir dans la description, réserver ton appel gratuit pour découvrir comment je travaille en coaching online, me poser tes questions, m'exposer tes objectifs et on pourra voir si un accompagnement en coaching ensemble est possible. Et puis voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine.